venez d'annoncer dans ce premier congrès Manor la bonne nouvelle, la surcharge des GDS. La grande question, c'est pourquoi avoir fait ça unilatéralement sans vraiment concertation avec les principaux acteurs. Alors on l'a annoncé plus exactement le 3 novembre et aujourd'hui on a débattu pendant pas mal de temps avec les adhérents Manor sur la mise en œuvre de la nouvelle norme NDC qui, je rappelle, est là pour améliorer notre offre et pour en même temps réduire nos coûts. On nous dit que ça a été fait sans concertation, mais on a juste respecté nos obligations contractuelles vis-à-vis des GDS. Donc on ne maîtrisait pas du tout le timing. Et à ce propos, d'ailleurs, Lufthansa a fait 3 mois d'annonce, British 5, et on est comme British à 5 mois. Donc on a aujourd'hui la concertation, elle démarre, et on a donc un peu plus de 4 mois pour, d'ici le 1er avril, trouver les bonnes solutions pour mettre en œuvre donc cette nouvelle norme de distribution et accompagner les agents et la distribution. D'accord. Jean-Pierre Masse et Jean Corsia, respectivement président des entreprises du voyage et président de Manor, ont clairement exprimé d'une part leur désaccord et d'autre part demandent purement et simplement un report de la mise en place de cette surcharge. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je leur ai répondu d'ailleurs dans le cadre du débat qu'il n'est pas possible de reporter cette décision puisque en fait les tarifs de GDS vont s'appliquer à partir du 1er avril 2018 et que justement cette surcharge elle a été mise en place pour combler l'écart qu'il y a entre le prix d'un booking fait via GDS et le prix d'un booking qui est fait par notre vente directe. Puisqu'on s'est pris ces dernières années des augmentations significatives de la part des GDS et que pour nous, c'est aussi un enjeu, au-delà de la partie annonce, c'est aussi un enjeu économique, c'est-à-dire que nous, on bascule dans une autre tarification avec les GDS à partir du 1er avril et que de ce point de vue-là, il n'est pas possible pour nous de négocier un report. D'accord. Mais en fait, c'est un passage un peu en force. Si jamais il y a résistance, et notamment certains ont dit, bon, Air France, on ne peut pas s'en passer, mais en même temps, on cherchera toutes les solutions. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est ce qu'on a commencé aujourd'hui, c'est-à-dire que là, on va mettre un profit ces 4 prochains mois, un peu plus de 4 mois. Et c'est comme ça qu'on a annoncé que le temps de la concertation, elle démarre maintenant et qu'on va mettre en place un plan d'accompagnement avec les équipes commerciales du marché France pour justement faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Et de ce point de vue-là, je précise juste qu'on aura donc une application, donc on pourra faire des tests à partir de janvier et qu'à partir du 1er avril 2018, les agences auront la possibilité de faire un booking via deux applications, donc soit l'API, soit l'Agent Booking Tool, qui sera donc une plateforme de réservation qui est dans agentconnect.biz pour justement faire des émissions qui ne sont pas taxées de la surcharge. D'accord. Mais d'après ce que j'ai entendu, pour eux, c'est absolument impossible. C'est perte de compétitivité. Euh, les outils comptables apparemment sont pas encore totalement définis. Et leurs clients aussi, ils s'inquiètent beaucoup pour eux. Est-ce que vraiment vous pouvez leur garantir que ça va se passer sans problème? Alors, ce que j'ai dit, c'est que sur la partie purement comptable, les deux applications que je viens de citer transmettront donc les flux de données de ticketing pour alimenter le mid et le back-office. Donc, je pense avoir été assez clair, avoir répondu aux préoccupations des adhérents de Manor aujourd'hui. En revanche, après, ce qu'il y a, c'est qu'on envisage un troisième mode de distribution qui, lui, est efficace, notamment pour le segment corporate, à faire, qui est l'agrégateur. Et ça, l'agrégateur, nous, on se tourne vers les GDS, entre autres, c'est pas les seuls d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres acteurs qui sont en train, qui fonctionnent déjà, d'ailleurs, j'en citerai un, c'est Travel Fusion, qui aujourd'hui offre une possibilité d'agréger du contenu de compagnies aériennes via des API. Mais on se tourne vers les GDS pour leur dire qu'il est maintenant, et c'est ce qu'a dit Amadeus d'ailleurs aujourd'hui, livrer un agrégateur le plus rapidement possible pour justement permettre au maximum d'agences de travailler dans un environnement NDC, le tout donc dans un environnement à la fois meilleur pour le client, donc dans le contenu de la diffusion de notre offre, et aussi dans un modèle économique plus intéressant qui coûte moins cher. D'accord. Alors justement, deux questions et on en terminera là-dessus. Amadeus, visiblement, n'est pas prêt. Qu'est-ce que vous en pensez? Et dernière question, finalement, qui va payer à l'arrivée? Le client? Alors Amadeus a dit qu'il ferait le maximum pour livrer leur agrégateur
dès que possible, mais c'est pas moi qui gère leur planning, hein. Moi, je note juste qu'on parle d'NDC depuis donc 2012 et que bon, maintenant il est vraiment temps. Et d'ailleurs, certains GDS sont un peu plus avancés que d'autres. Donc bon, ça c'est le premier point. Et après sur le modèle économique, bah, c'est toute la question qui va nous occuper maintenant, puisqu'on va entamer des discussions à la fois avec la profession et avec ces nouveaux acteurs, donc les agrégateurs, puisque effectivement, vous avez raison de le souligner, un agrégateur, c'est pas par définition, c'est pas gratuit. Donc il va falloir trouver une solution, mais c'est tout l'objet de la période qui s'ouvre maintenant, d'aller vers définir le nouveau modèle économique. D'accord, mais vous n'avez quand même pas répondu. Qui va payer? Ah ben, c'est ce qu'on doit discuter avec toutes les parties prenantes. Donc dans ce cas-là, il y aura concertation pour une fois? Ah bah oui, mais c'est ce que je vous dis, la concertation, elle a démarré déjà un peu aujourd'hui, mais elle va se poursuivre, mais pas forcément dans ce genre de format, puisque c'est pas dans des congrès qu'on est forcément le plus efficace pour trouver des solutions pour assurer et gérer ces transitions au mieux. Merci Zoran. Merci.